Juste pour tous les fanatiques des mathématiques qui auraient oublié par mégarde les deux théorèmes d'incomplétude de Gödel, alors les voici. Pour rappel, tout d'abord, si T est une théorie du premier ordre cohérente, récursivement axiomatisable et contenant l'arithmétique de Rambasson, alors T est incomplète en ce sens qu'il existe une formule clos G dans le langage de T, telle qu'aucune des formules G et ses négations n'est conséquence des axiomes de T, et donc le second théorème d'incomplétude de Gödel s'énonce de la manière suivante. Si T est à nouveau une théorie cohérente et récursivement axiomatisable, mais contenant cette fois-ci l'arithmétique de Peano, alors la formule const T qui dans le langage de T exprime la cohérence de la théorie T n'est pas une conséquence des axiomes de T. Et donc si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que tu as très bien compris les deux théorèmes d'incomplétude de Gödel. Le premier, il permet de démontrer qu'on peut justement pas tout démontrer en mathématiques, ce qui est assez perturbant et en même temps vraiment incroyable, d'où l'incomplétude des mathématiques avec des propositions qui sont dites indécidables. Et donc le second théorème d'incomplétude de Gödel, c'est en quelque sorte une conséquence ou même un corollaire du premier théorème, car justement pour toute théorie qui utilise l'arithmétique, autrement dit les nombres, eh bien on ne peut pas prouver leur cohérence. Et si c'était le cas, ça veut dire que la théorie mènerait à des contradictions. Si tu veux d'autres choses triviales en lien avec les mathématiques, abonne-toi.